La journée elle va être articulée autour de 3 tables rondes dont les sujets sont comment aménager les territoires pour un meilleur accès aux soins, coordination entre les acteurs et interopérabilité des dossiers patients, et enfin, cet après-midi, on va parler des données de santé comme levier pour la recherche. Parallèlement à ça, il y aura aussi 4 ateliers qui vont se dérouler dans des salles qui sont au premier étage. Je suppose que vous avez tous pris votre petit programme. Donc vous pouvez choisir entre les comptes ici, les ateliers, et bien sûr il ne faudra pas oublier d'aller rendre visite à nos amis exposants. Alors avant de démarrer tout ça, c'est les traditionnels mots d'accueil, bien évidemment. Donc je vais appeler Lucienne Claustre, qui est présidente de l'URPS infirmière, et qui va être la première à vous accueillir aujourd'hui. Lucienne Claustre, où est-elle? Voilà, elle est là, et voilà, elle arrive, Lucienne, la voilà. Allez, c'est la première, alors on l'encourage, on met un petit poil d'ambiance, et on va alors on va faire court hein, pour les mots d'accueil, parce qu'on va essayer de tenir le timing aujourd'hui, et on commence à 10h, il y a 3-4 mots d'accueil, donc on fait court. Qu'est-ce que vous voulez, vous dites ce que vous voulez. Bonjour à tout le monde, je suis un peu surprise, je pense que vous l'avez vu. Écoutez, il n'en a pas parlé, mais on est encore au mois de janvier, donc je présente mes meilleurs vœux à tout le monde. Et puis, j'ai dit il n'y a pas très longtemps, peut-être une bonne santé aussi. Hein. Même si on est infirmière et que les gens en bonne santé, franchement, bon, on va faire de la prévention. La télémédecine, chez nous, à l'URPS infirmière, on est en train de mettre en place un projet relativement important dans les Alpes de Haute-Provence, dont je ne peux pas forcément dévoiler tout parce que c'est pas encore l'opérationnel n'est pas encore parfait, mais ça va être un gros projet de télémédecine qui va permettre de répondre à une demande en soins et qui n'est pas satisfaite. Et donc voilà, c'est. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure dans l'étape. On va en reparler tout à l'heure. Voilà. Voilà. Donc c'était le mot d'accueil de Lucienne. Voilà. Merci. Merci. Non, c'est pas la peine. On vous retrouve tout à l'heure. Deuxième mot d'accueil, c'est le docteur Laurent Sacomano. Vous êtes président URPS médecins libéraux et vous avez souhaité aussi accueillir tout le monde. Oui, alors peut-être tout d'abord, bonjour. Présenter un petit peu l'URPS, parce que l'Union régionale des professionnels de santé, vous ne savez pas, il y a 10 URPS qui représentent les différentes professions, donc médecins, infirmiers, kinés. Je m'arrête là, ça va être trop long. Les URPS, ce sont les représentants des professionnels de santé libéraux, donc sur le terrain. Et aujourd'hui, on a constaté de grandes difficultés sur l'accès aux soins, sur trouver un médecin traitant, sur la fluidification des parcours. Bon, on sait très bien que cette démographie médicale, on ne va pas pouvoir, d'un coup de baguette magique, la transformer, même si des mesures ont été prises pour augmenter le numerus clausus, pour justement essayer de permettre d'avoir une offre qui soit supérieure. Donc du coup, on réfléchit, et les URPS sont vraiment extrêmement investis là-dedans, sur cette organisation des parcours, pour essayer finalement de gagner du temps. Et pour gagner du temps et pour être plus opérationnel, c'est sûr que tout ce qui va tourner autour des nouvelles technologies, des outils connectés, de la télémédecine, en gros tout ce qui est au programme de cette journée qui nous réunit et qui est à l'initiative du CLU, vont nous permettre justement de gagner du temps, d'optimiser ces parcours. Alors l'URPS est investi effectivement avec le conseil régional, avec l'ARS, avec les caisses d'assurance maladie, pour organiser au mieux ces systèmes, pour expérimenter. On a fait de nombreuses expérimentations de télémédecine, de téléconsultation, de télédermatologie. Le champ des possibles est encore vraiment à explorer. Je crois que toutes les initiatives sont bonnes à être finalement expérimentées. Et l'URPS est vraiment très très engagé dans ce combat, parce qu'on se rend compte que si on arrive à mettre en place ces mesures, on arrivera à gagner du temps, on arrivera aussi à gagner du confort de travail, et ce qui nous permettra d'avoir un accès plus facile pour nos concitoyens. Donc je félicite les organisateurs, je les remercie aussi de leur invitation pour travailler sur tous ces sujets. Merci. Merci, et donc on vous retrouve dans la deuxième table ronde de la journée tout à l'heure. Merci. Je vais applaudir.
Pascal Lamoury qui représente le CIUS, qui va aussi nous dire quelques mots. Voilà. Alors, à mon tour, au nom du Centre d'innovation et d'usage en santé, on vous présente tous nos meilleurs vœux pour cette année 2020. Alors, Madame la conseillère régionale, Madame la directrice des systèmes d'information de l'Agence régionale de santé, Madame la présidente de l'Union régionale des professionnels de santé infirmière, Monsieur le président de l'URPS des médecins libéraux, Mesdames, Messieurs. Alors tout d'abord, je ne me suis pas présenté, je suis Pascal Lamoury, je suis élu au Centre d'innovation et d'usage en tant qu'usager, puisque je suis également secrétaire général de l'Association française des diabétiques du 06. Et c'est à ce titre-là que je représente aujourd'hui notre président Charles Guilprat, qui s'excuse ou qui vous prie de l'excuser de son absence. Il est retenu par d'autres obligations. Alors je voudrais commencer par remercier les institutions, bien sûr l'Agence régionale de santé, la région, qui nous soutiennent, et nos partenaires, l'URPS, donc des médecins libéraux et des infirmières. Les remercier d'avoir accepté d'adresser avec nous ce pari, semble-t-il, abstrait, qu'est l'innovation. Nous verrons tout au long de la journée qu'en fait il n'en est rien, que c'est très concret et que c'est au plus près des réalités du terrain. En tant qu'élu représentant les usagers au sein du Centre d'innovation et d'usage en santé, il me tient particulièrement à cœur de faire connaître, c'est gentil, merci, de faire connaître les communautés de pratique que nous développons et animons. Car lorsque l'on parle d'accompagner l'innovation, les usagers que nous sommes pensent souvent qu'on ne s'adresse qu'aux startups. Or, l'innovation, qu'est-ce que c'est? Ce sont des nouveaux outils, des nouvelles structures, des nouvelles organisations, des nouvelles rémunérations parfois, de nouvelles modalités d'exercice. Ces nouveautés qui constituent un progrès et nous permettent d'avancer naissent de ce croisement, de ce que l'on appelle l'hybridation. Je reprendrai une image très claire qui nous a été délivrée par Corinne Grenier, directrice de recherche à l'École marseillaise de Ketch, lors d'une réunion, un petit peu le même style de réunion qui a eu lieu fin novembre à Nice, mais plus axée vers les usagers. Elle nous disait tout simplement, on n'innove pas entre deux dossiers, entre 15 et 16 heures, seul dans son bureau. Ce que je veux dire par là, c'est que si les startups proposent des solutions pour progresser, elles ont besoin des usagers pour réussir ce challenge. Ce n'est pas un ingénieur en informatique tout seul dans son coin qui va deviner les besoins, imaginer et développer seul une solution. C'est la rencontre, la discussion entre cet ingénieur en informatique, pourquoi pas une infirmière, un médecin généraliste, un usager, qui va lui donner en fait l'idée et permettre de construire ensemble. Vous aurez de nombreux exemples tout au long de la journée. Vous verrez par exemple dans la dernière table ronde dédiée aux données de santé, comment la rencontre d'un médecin généraliste, d'un chercheur qui a consacré une partie de son travail au traitement des données médicales, et enfin d'une start-up qui développait des algorithmes d'intelligence artificielle qui avaient pour but de prédire tout simplement votre horoscope. Et en fait tout ça, dans cette relation, tout ceci a abouti à un outil de prédiction des risques d'hospitalisation. C'est vraiment formidable et c'est ça l'hybridation, celle qui crée, qui nous permet d'innover. L'URPS, médecins libéraux, ici représenté par son président, le Dr Laurent Sacomano, a également ouvert de nouvelles voies en s'impliquant dans tous les projets ouverts au CIU Santé pour ne pas subir, mais au contraire construire les changements dont nous avons besoin. Pourquoi je vous raconte cela? Parce que les premiers usagers que vous êtes ont leur place à prendre dans l'innovation à toutes les étapes et doivent même devenir les porteurs. Le manque de continuité, de fluidité entre la sortie de laboratoire et la pratique élargie souligne une rupture et montre que les usagers ne prennent pas encore assez leur place dans les processus d'innovation. C'est pour cette raison que nous croyons aux communautés de pairs et aux communautés de pratique qui, à l'appui de tous les dispositifs d'information et d'accompagnement existants, vous aideront sur le terrain à dépasser les barrières que vous rencontrez. Le Centre d'innovation et usage en santé vous est dédié. Il anime un réseau de personnes de tous horizons, de toutes professions et de tout niveau d'aisance face à ce monde de l'innovation. Que vous soyez novices ou early adopters, je vous invite à nous rejoindre et espère qu'au-delà de l'aperçu donné par cette journée, vous continuerez à prendre part à ces dynamiques en vous inscrivant dans nos communautés.
Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je me permettrai d'ajouter qu'effectivement, dans l'innovation, cet aspect communauté et échange est absolument central. On n'innove pas sans se parler. On va maintenant accueillir Josie Chambon, qui représente la région Sud, et qui elle aussi va nous dire quelques mots pour introduire cette journée. Voilà. Bonjour à tous, je ne vais pas recommencer à vous nommer tous, mais je vous remercie de nous accueillir aujourd'hui. Je représente le président de la région, M. Muselier, qui, chaque fois que je le représente quelque part, me dit bien et m'appelle, surtout dis-leur que je suis là, que nous sommes là, les services de la région au niveau de la santé sont vraiment présents auprès de vous et surtout ils espèrent répondre à toutes vos attentes. L'innovation, l'accès aux soins, les professionnels de santé, écoutez, c'est vraiment l'enjeu majeur de la région. Alors ça, c'était vraiment parce que je suis conseillère régionale et présidente de la commission santé, université, formation supérieure et innovation. Voilà. Alors, mais j'ai autre chose, une autre casquette. Je suis directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers, celui qui couvre tout le Var. Alors aujourd'hui, quand je vois des colloques comme ça, des réunions comme ça, je dis, mais écoutez, dans nos programmes d'infirmiers, d'aides-soignants, d'auxiliaires de périculture, d'ergothérapeutes et de psychomotriciens, qu'ils soient en institution ou en institut ou en libéral, ils n'ont pas, on ne leur a pas donné. On ne leur parle pas vraiment de télémédecine et comment s'en servir et pourquoi et quels sont les avantages. Alors je crois que je vais faire appel à vous, si c'est possible, et si la région veut bien organiser de nouveau une réunion pour mes étudiants, c'est vrai qu'ils sont un peu nombreux, mais on peut les déplacer parce que c'est l'avenir. C'est l'avenir. Et s'ils n'ont pas des notions justement de ce qu'est la télémédecine et tout ce parcours, si vous voulez, innovant, on fait quoi? Ils sont perdus quand ils arrivent dans des institutions. Et après, vous savez, ils veulent tous se dépêcher. Donc, écoutez, j'ai regardé et j'ai analysé l'employabilité de mes étudiants. Il y a seulement 10 ans, ils voulaient tous s'inscrire dans ce qui est hospitalier, des circuits hospitaliers, des carrières hospitalières. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils ont envie de faire un peu d'intérim pour, si vous voulez, accumuler les années. Au bout de 3 ans, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils partent dans le libéral. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent parce qu'ils ont l'impression d'avoir de l'indépendance. Ils ont l'impression de pouvoir justement innover et d'être porteurs et d'être acteurs de la santé. Voilà, alors, si on peut les accompagner, moi j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous, franchement. Écoutez, le message est reçu, c'est avec plaisir qu'on rencontrera vos étudiants, qu'on fera d'autres réunions avec vos étudiants. Et ce que vous avez souligné, ils veulent partir, ils veulent se mettre en libéral, ils veulent innover. C'est un peu aussi le thème de la journée d'aujourd'hui, le lien ville-hôpital, on est en plein dedans. Voilà. Merci beaucoup, on l'applaudit. On finit avec l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec... alors là, je suis désolé d'avance, mais j'ai noté le nom, mais je n'ai pas noté si c'était un monsieur ou une madame. Alors je vais tenter Madame Cornet-Giquel. Et j'ai bon. J'ai bon, on l'applaudit. Bonjour à tous. Effectivement, je représente l'ARS PACA et Philippe de Mester, son directeur général, qui ne pouvait être là aujourd'hui malheureusement, mais qui s'implique beaucoup pour porter le numérique en santé, comme je vais vous le montrer. Je souhaite remercier le CIUS pour son invitation, qui me donne l'occasion de présenter notre action sur la e-santé. Le thème de cette journée, déployer la santé connectée, met l'action au cœur de l'innovation du numérique en santé. Le programme prévu sera riche d'échanges, de retours d'expérience pour avancer ensemble et accélérer le virage du numérique en santé. Au sein de l'ARS PACA, nous sommes mobilisés pour agir avec nos partenaires, en particulier le GRADE, dans le cadre de la déclinaison régionale de la feuille de route du numérique de ma santé 2022. En 2018, l'ARS s'est engagée pour la réalisation de son schéma directeur
des systèmes d'information. Alors qu'est-ce que le schéma directeur des systèmes d'information? Eh bien, c'est un document qui vise à définir pour les 4 prochaines années les principaux axes de développement en matière d'e-santé portés par l'ARS-PACA, ainsi que sa feuille de route opérationnelle. Approuvé en mars 2019, ce schéma a été concerté avec nos partenaires pour mieux prendre en compte leurs besoins. Le schéma directeur régional des systèmes d'information représente près de 40 millions d'euros et vise à développer les usages de la e-santé en répondant aux besoins des professionnels de santé de la région en matière d'échange, de coordination et d'innovation dans les prises en charge. L'ARS accompagne de plus la transformation numérique des établissements sanitaires au travers du programme du programme national Open, qui représente presque 37 millions alloués à la région PACA. Les usages de la e-santé sont donc pour nous un appui majeur dans la réalisation de notre projet régional de santé, en particulier sur ces 2 chantiers essentiels que sont la structuration des parcours de santé dans les 7 domaines prioritaires du PRS et l'organisation de la santé au niveau des territoires. Pour vous donner quelques exemples concrets, l'agence déploie en 2020 des services numériques à l'appui de la coordination, le programme e-parcours, qui sera déployé dans 5 territoires qui représentent les 2/3 de la région, et des travaux d'extension dans les autres territoires qui suivront. Tout cela est mené en lien avec les professionnels libéraux, URPS, médecins libéraux et URPS infirmiers, sans qui nous ne pourrions avancer sur ces projets. Nous continuons à déployer également des outils numériques d'orientation pour des personnes, en particulier celles en situation de handicap, pour diminuer les délais d'accès et trouver plus facilement le service le mieux adapté à la personne. Ce projet est mené en lien avec les établissements médico-sociaux et les MDPH. Au niveau de la télémédecine, sujet qui sera abordé dans l'atelier de fin de matinée, nous œuvrons également avec le Conseil régional et l'assurance maladie pour venir en appui des usages de la télémédecine, y compris en ville, pour favoriser l'accès aux soins. Nous déployons également des outils collaboratifs à l'usage des structures de coopération comme les CPTS par exemple. Enfin, nous bâtissons actuellement avec l'assurance maladie une plateforme numérique guichet unique qui vise à informer et accompagner les professionnels de santé tout au long de leur parcours, de l'installation au départ en retraite. Comme vous le voyez, nous sommes convaincus que le développement des usages de la e-santé ne peut venir que d'une réponse adaptée aux besoins des professionnels de santé, des usagers, dans le respect d'un cadre d'éthique et de sécurité et également d'interopérabilité. Pour cela, nous bâtirons le programme du numérique en santé en région PACA en nous basant sur une réflexion collective avec les professionnels de santé, les citoyens, afin de co-construire ensemble les services numériques utiles à la prévention, aux soins et à l'accompagnement. En effet, ces outils, aussi perfectionnés soient-ils, ne sont rien sans les hommes, les femmes, les compétences, les dialogues, l'état d'esprit qui permettent réellement de rendre service à la personne, en particulier quand elle est vulnérable. Nous devons donc avancer ensemble et bien mettre en place les outils au service des organisations qui sont profondément actuellement en mouvement. Je vous souhaite donc une très belle session de réflexion et d'échange au cours de cette journée. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, avançons ensemble des organisations en mouvement. Eh bien, écoutez, on va en parler tout au long de cette journée. Alors, avant de commencer la table ronde, je vous rappelle qu'à 10 h, c'est-à-dire quasiment maintenant, il y a un atelier télémédecine et déserts médicaux qui commence, donc c'est au premier étage pour ceux qui veulent nous quitter et aller suivre cet atelier.